11LS série 51. Question 1. Formule du volume d'un parallélépipède rectangle, autrement dit d'un pavé droit. Donc là, c'est pas très compliqué. C'est le produit des trois dimensions, c'est-à-dire longueur, largeur et hauteur. Question 2. Factorise 4x carré moins 12xy plus 9y carré. Donc là, on peut reconnaître une identité remarquable puisque 4x carré c'est 2x, le tout au carré, moins 2 fois 2x fois 3y plus 3y, le tout au carré. Donc ce qui met en évidence l'identité remarquable suivante, c'est-à-dire 2x moins 3y, entre parenthèses, le tout au carré. Donc c'est la première, la seconde identité remarquable. Question 3. Construit H', image du point H par une symétrie axiale d'axe D. Donc on va devoir trouver le reflet de ce point-là par rapport à cette droite. Donc qu'est-ce qui se passe si on plie la feuille le long de cette droite-là? Alors ici on a un quadrillage qui nous aide, sachant qu'en plus on remarque que la droite est à 45 degrés, donc le point H il va venir directement ici. Donc on a H' ici. Au pire, on peut tracer à angle droit pour le vérifier. Voilà, on a bien notre perpendiculaire et puis les mesures qui se reportent de part et d'autre. Question 4. 7,6 fois 10 puissance 11 cm², qu'est-ce que ça donne en hectares? Alors, il va falloir convertir tout ça. Pour ça, il faudrait savoir quelle est la position de l'hectare par rapport au centimètre carré. Donc, il faut savoir qu'un hectare, c'est la même chose qu'un hectomètre carré, sachant que l'hectomètre carré donc, est positionné ainsi dans le tableau. En unité de surface, les colonnes sont dédoublées. Et donc, finalement, 1 hectare, ici, correspond, il suffit de remplir et de compter les zéros. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 hectare, c'est 10 puissance 8 cm². Donc, à l'inverse, si j'ai des centimètres carrés et que je veux des hectares, je vais devoir diviser par 10 puissance 8, sachant qu'ici j'avais une écriture scientifique avec puissance 11, et bien j'enlève 8 à l'exposant et j'obtiens 7,6 fois 10 puissance 3 hectares, ce qui revient à 7600. Alors après, je peux aussi directement placer 7,6 fois 10 puissance 11 cm² dans le tableau. Du coup, j'aurai besoin de plus de colonnes à gauche. Et puis, je compte mes zéros de droite à gauche et je complète. Ça marche aussi. Question 5. T carré plus 2y, facteur de y moins 2t. Alors, qu'est-ce que ça va donner en développant? Pas d'identité remarquable. Donc là, ça va être double distributivité. Donc t carré fois y, moins, puisqu'ici il y a un moins, fais attention, moins 2t au cube. Ensuite ici, on va avoir plus 2y carré, et ici, on a le moins toujours, on fait attention, donc moins 2 fois 2, 4, yt, ou ty plutôt. On va rester dans l'ordre alphabétique. Voilà, donc on obtient t carré y moins 2t au cube plus 2y carré moins 4ty.